tout au commencement des temps, quand les hommes et les animaux vivaient en harmonie, un homme pouvait devenir un animal s'il le voulait, et un animal pouvait devenir un homme s'il le voulait. Cela ne faisait pas de différence, tous parlaient la même langue. C'était le temps où les mots étaient magiques. L'esprit humain avait un pouvoir mystérieux. Un mot dit par hasard pouvait avoir d'étranges conséquences s'il devenait soudain vivant. Et ce que les hommes voulaient, cela pouvait arriver. Tout ce qu'il fallait faire, c'était dire le mot. Personne ne pouvait expliquer cela. C'était comme ça. Veux-tu venir de l'horizon? Veux-tu jouir de la maison, de tes parents et des matins, du petit chat, du petit chien? Veux-tu la fleur et puis les arbres? Veux-tu les rires et puis les larmes? Un rien de ciel, un rien de vent, comme la voix vers son chant. Veux-tu naître et apparaître à la lucarne, à la fenêtre, et puis vivre, et puis mourir, et puis renaître dans un sourire? Main dans ma joie, joie dans ma main, ce matin là où tu advins, dit le papa à son fiston, c'est février, c'est très bon. Main dans ma joie, joie dans ma main, ce matin là où tu advins, dit le papa à son fiston, c'est février et c'est très bon. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un vent de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ma maison emprunte à la terre, mon lieu de passage sur la terre. Ce fut le jour de la mort, pourtant, que je choisis de bâtir dans ce lieu la maison où je serai heureux de temps en temps. D'où le ruisseau se jette comme s'il avait soif dans l'estuaire qui passe du vide au plein, tel que se croisent l'ombre et la lumière dans un poème chinois ou japonais, et qui longeait il y a longtemps le chemin de mes anciens poèmes. Ils furent nombreux, ils furent joyeux, ils furent brefs. Le bonheur aussi. Seulement quelques vers, peut-être beaucoup d'images comme dans les poèmes chinois ou japonais. Ma maison emprunte à la terre mon lieu de passage sur la terre. Ce fut le jour de la mort, pourtant qu'elle fut rêvée. La mort de mon ami des suites d'une longue maladie. Un camarade m'avait dit, cette fois ton poème ne suffira pas à ta vie. Cette fois, il te faudra faire quelque chose avec tes mains ou les mains des autres dont nous avons besoin. Des mains larges comme des pelles, les mains de son père, les pelles du maçon qui bâtirait ma maison. Une maison enroulée autour de ses fenêtres, fragile. C'est la vitre mais qui se brise, ou c'est le mur mais qui tient. Et nous sépare du paysage et réduit nos regards
à nos yeux. Fragile je l'étais tel que je le suis aujourd'hui par le dehors dans mon dedans fragile, comme les baies vitrées dont les volets roulants aujourd'hui sont bloqués au ras du sol. Je suis confiné dans le confinement. Du dehors, ma maison est aveugle. Du dedans, elle a un bandeau sur les yeux. J'ai besoin de quelqu'un pour soulever les volets et le paysage ainsi que le vent soulève une robe un jour d'été. Alors il est venu du dehors, comme venaient les nomades, les étrangers, et dont les sédentaires avaient peur des barbares qu'ils disaient d'eux. Il est venu à mon appel, mais il n'est pas rentré dans la maison. C'est la première fois de ma vie que j'agissais ainsi. On s'est regardé, on s'est dévisagé, on a parcouru nos visages longtemps comme on déplie une carte de voyage à l'étranger. Nous avons pris notre température. Nous avons fait le pari de l'autre, mais à 1 mètre l'un de l'autre. J'avais besoin de ses mains, il avait besoin d'un salaire, de la peur. Rester loin quand on est prêt, se parler de biais, ne pas voir les mots venir, apprendre à désapprendre tout ce qui nous fait depuis le jour des temps, être l'ami et l'ennemi, le proche par le lointain, l'étranger par le frère en même temps, être 2 en 1 à chaque pas que l'on ne fait pas, jusqu'à se faire des signes pour se faire signe, comme les sourds, les muets. Mais il faut se dire, même avec la langue des signes, c'est un mauvais moment à passer, juste technique et pas humain. Si l'on se traite si mal, c'est pour le bien commun. Tout le monde dans le monde vit sous le même virus autour du monde, à nous donner envie d'une autre planète, mais toujours bleue comme une orange. Il est venu du dehors, comme venaient les nomades, les étrangers. Il a bien travaillé. La lumière à nouveau est entrée dans ma maison. Au lieu d'un pourboire, je lui ai donné un pour lire, un livre qui, avant d'être un livre, a fait le tour du monde, l'a écouté, l'a regardé, l'a vérifié. Son titre l'attendait depuis 30 ans. Les continents sont des radeaux perdus. Vous avez raison, me dit-il avant de s'en aller, les continents sont vraiment des radeaux perdus aujourd'hui. Sur la page de garde, j'ai écrit pour Jean-Pierre ma carte du tendre du monde le 3 avril 2020, un jour de confinement ouvert. J'avais besoin de quelqu'un, d'un morceau d'humanité. Je l'ai trouvé à 1 mètre de moi, à 1 mètre à l'intérieur de moi, comme dans un puits, mais pas sans fond. Vive l'humanité, avais-je crié lors de ma dernière sortie au bord de la mer. C'était il y a très longtemps, à la fin de l'ancien monde, c'était il y a 15 jours seulement. C'est la vitre ou c'est le mur. Quand on écrit, c'est ainsi. Le paysage nous donne de l'éternellement de temps en temps pour lutter contre le courant qui nous emporte en ce moment où il fait froid, où il fait sombre, où l'on perd le nord même au sud. Quand les points cardinaux se réduisent à un point sur la carte,
de nos vies. La vie qui entoure de nuit noire la noire brillance du monde, notre terre bleue comme une orange, même le jour. Il est venu du dehors, comme venaient les nomades, les étrangers. Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger. Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger. Depuis longtemps nos langues nous séparent, malgré les montagnes et les plaines, les rivières que nous avons grimpées, traversées, longées. Depuis longtemps nos dieux nous séparent, malgré le désert, le ciel, la mer que nous avons prié. Le pommier est-il l'étranger du pin, l'oranger celui du chêne, le reflet du peuplier dans la rivière de Castille est-il plus clair que celui du bouleau dans un lac de Finlande? La neige qui tombe à Odense au Danemark le jour de Noël est-elle plus blanche que celle qui tombe des rêves du Touareg à Bamako le jour de l'Aïd? La lune que je contemple ce soir dans l'hémisphère nord est-elle plus ronde que celle qu'on ne voit pas ce soir dans l'hémisphère sud? Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger. Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger. Depuis longtemps nos langues nous attirent, grâce au pain au champ que nous partageons, à la même table, et la main qui m'ouvre le chemin dans ce pays où je me perds, mais plus proche que celle qui menace, dans mon pays où l'on se perd, dès que de l'autre côté de la vitre qui relie mon village, mon quartier, de notre ville, de notre pays, ils font de l'inconnu un étranger. Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger. Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger. Papareidora paparorore, papareidora paparorore. Papareidora paparorore, papareidora comme à l'étranger. J'aurais souhaité, après mon retour sur Terre, que les gens me demandent comment c'était là-haut, comment je m'étais associé à cette noire brillance du monde et quelle impression cela m'avait fait d'être comme une étoile tournant autour de la Terre. Reinhard Führer, astronaute, Allemagne. La terre apparaît à la fenêtre,
avec ses déserts. Qu'il n'y ait pas d'eau là-bas ne compte pas ici. L'eau n'importe que pour le reflet du soleil. La terre est si ronde, je ne peux m'y accrocher. Le jour, la nuit est une ligne qui longe l'univers. Le jour, la nuit se fait noire, bleue et rouge. Le jour et la nuit deviennent des instants. À gauche, je vois le jour. À droite, la nuit. C'est la nuit quand s'échappe, s'estompe le bleu. Un jour terrestre dure un clin d'œil. Les aurores boréales australes sont du temps de la nuit et pendant la nuit tombent des rideaux de lumière auxquels s'accroche la terre obscure. Soudain chute sur la terre de la clarté et un cercle se forme et du lieu où il touche la planète naît un reflet bleu. La terre alors sourle d'une bordure éclatante et un jour se lève quand elle pénètre dans l'obscurité de l'univers. Je ne vois pas d'étoiles qui n'étincellent. Elles sont calmes ici, dehors. Il n'y a rien entre moi et leur lumière, pas d'atmosphère qui les fasse vaciller. Mon ciel est tacheté de ces lueurs tranquilles, ces constellations montent et s'éloignent, l'univers brille de ses étoiles et la terre scintille dans mon dos. Aujourd'hui, on m'a demandé si je pensais aux choses de la terre. Mais je suis ici, en haut, beaucoup trop seul. Et c'est à nouveau le jour. La nouvelle terre se lève. Si j'étais chez moi, ici, en haut, je descendrais avec joie vers elle. La navette est sur le chemin du retour. Nous voulons descendre vers la terre avec ses nuages et ses mers. Encore une fois, une dernière fois, nous tournons autour d'elle. Baja Californie, une côte et un pays. Les terriens sont là-bas et nous attendent. Il y aura des yeux là-bas, en bas, vers qui je veux m'avancer. D'ici déjà je les vois, des yeux pour l'amour desquels je ne veux pas rester dehors. Nous y sommes. Cette fois, on va pouvoir doubler quelqu'un. Cette fois, on est prêt. Le ciel est bleu, les nuages, les merveilleux nuages sont hauts, on voit loin, très loin, plus loin que le tracteur qu'on veut doubler et qui est encore à mi-descente. C'est un tracteur normal conduit par un homme normal, on l'espère. Certains paysans parfois ne veulent pas se faire dépasser, déborder sur la gauche, alors ils appuient à fond à droite sur leur accélérateur. 2 bottes sur la même pédale, comme nous le ferons tout à l'heure du combat. Pour le moment, nous sommes dans la préparation de l'événement, nous sommes dans la joie de ce qui va se passer, dans l'exaltation de l'avenir. Nous sommes dans l'attente de Dieu ou de son petit pousset. Nous
Frisons les 62, espérons les 63, jusqu'à peut-être 64 km/h. Je me vante, mais ça fait du bien de d'écrire ces chiffres magiques, 64 km/h, 65 km/h. On chante. Alexis en anglais, moi en français, tous les deux en européen, malgré le Brexit. Et de temps en temps en breton. Pas une gwerse, bien sûr, ça nous ralentirait, mais un pline, sinon une gavotte des montagnes que nous pressentons dans le lointain. Le midi, nous avons, croyons-nous, mangé équilibré. Sur le plan du poids, nous sommes moitié-moitié. Assez lourd pour accélérer dans la descente, assez léger pour ne pas trop peser dans les côtes. Nous n'avons bu que de l'eau, histoire de ne pas voir double quand on double, un petit café pour réveiller les nerfs et hop, personne derrière, personne devant, si ce n'est le tracteur. Rouge et haut sur pattes. Plus on s'approche, plus on aperçoit accroché au tracteur une remorque qu'on n'avait pas vraiment remarquée, simplement pressentie. Un tracteur et une remorque, c'est courant sur les routes de campagne, surtout en période de moisson. Même si cette fois la remorque est vide mais longue, très très longue. La remorque nous apparaît dans son entier seulement à l'instant où nous envisageons de la doubler, juste en bas de la descente et aux prémices de la côte, sur le peu de plat qu'il nous reste pour poursuivre notre élan. Celui-ci avait baissé en énergie, avait en quelque sorte fait une chute de morale à la découverte de la longueur de la remorque. Mettez-vous un instant à notre place. Nous sommes, Alexis et moi, derrière ce tracteur depuis longtemps, depuis le commencement de l'après-midi. Nous avons été doublés par tout le monde, même les vélos et bien sûr toutes les voitures, de la Twingo à la Mercedes-Benz, de la Panda à la plus vieille 2 chevaux encore en circulation et pilotée par une jeune femme belle et amoureuse. Cela s'est vu à sa conduite. En nous doublant, elle et son amoureux nous ont fixés du fond de leurs yeux jusqu'au fond des nôtres. Ils pensaient, j'imagine, des pensées que pensent tous les gens de gauche, de droite, jeunes, vieux, riches et même pauvres, et qui tous, absolument tous, depuis toujours, doublent des gens comme nous en les dévisageant au mieux comme si nous n'étions pas comme eux, au pire comme si nous étions des extraterrestres qui n'ont rien à faire sur la Terre et encore moins sur la route, sur leur route. Je n'écrirai pas ici les pensées en question, histoire de garder le moral avant la conquête de l'Ouest par le sud du tracteur. Doubler un tracteur, c'est dans nos moyens, nom de Dieu. Pardonnez-moi de jurer, mais nous en avons besoin pour accélérer et affronter l'engin. Au cul de la remorque, nous constatons que celle-ci est encore plus longue que prévu. Nous constatons aussi que le tracteur est plus large qu'espéré. Nous constatons enfin que le tracteur et la remorque sont bien attachés l'une à l'autre et que par conséquent, leur vitesse est identique. Si on veut doubler le tracteur, il faudra d'abord doubler la remorque. Elle est liée au tracteur comme Alexis à moi. C'est lui qui conduit maintenant. C'est lui qui n'a pas de permis depuis longtemps. Depuis les nuits de sa jeunesse, c'est lui le spécialiste, le professionnel. C'est à lui que j'ai remis les clés de ma vie. Pourquoi ? C'est mon ami. Non, ce n'est pas cette question que je pose. Pourquoi n'a-t-il pas de permis ? Est-ce à cause de l'alcool qu'il boirait en cachette même de lui-même ? Non. C'est une raison beaucoup plus étrange dont je vous parlerai à la fin de cette histoire. De plus, ce n'est pas le moment de dénoncer un homme qui a ma vie entre ses mains. Je sais qu'il devine ce que je vais écrire derrière son épaule. C'est lui qui conduit, c'est moi qui tremble et prévient de l'avant, de l'arrière, de tous les côtés à la fois, surtout celui du mort. On peut y aller, vas-y, et on y va, et on n'y va pas, et on y va, et on n'y va pas. Dans les champs, les vaches nous regardent, et nous regardent encore, avec une lenteur que je dirais poétique. Ce bel adjectif que l'on met à toutes les sauces littéraires et cuisinières, cinématographiques et chansonnières, alors pourquoi pas les vaches ? Elles nous voient, nous revoient, qui passons, repassons et trépasserons si ça ne continue pas. Elles finissent par nous connaître, nous reconnaître, nous comprendre. Si elles pouvaient applaudir de leurs sabots, elles le feraient. Pour nous encourager, allez, meuglerait-elle de leur voix de vache qui voudrait sublimer le me. En attendant, elles ne disent rien de rien, comme dans la chanson.
Nous, en revanche, nous parlons, nous crions, nous hurlons, surtout moi. Allez, 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 vas-y Alexis, on va l'avoir ce putain de conducteur sur son putain de tracteur. On le devine, on le pressent, on le presse à coups de klaxon, de petits klaxons qui frisent la sonnette de bicyclette. On dirait un petit chien, un petit cabot qui aboie en reculant devant un Saint-Bernard, comme s'il voulait lui passer sur le corps, mais en reculant. Le tableau de bord est au bord de l'explosion. C'est faisable, en sachant que nous pesons tant, que notre voiture pèse tant, qu'un tracteur pèse tant, que sa remorque pèse tant, et que son chauffeur pèse tant, et que si vous multipliez tous ces temps, puis les divisez avec la vitesse du vent jointe à la vitesse de digestion du repas de midi, on peut espérer une victoire, la victoire avant le sommet de la côte qui est à combien déjà ? On avait oublié les 3 petits points. On avait oublié que la côte est aussi une route, une longue route. Elle n'en finit pas de grimper, de se rétrécir à la vue à cause des arbres qui l'abordent. Vas-y, 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 Alexis, double, je te dis double, double. Mais on ne voit rien à cause des arbres. Attention, attention, il y a une bagnole en face, elle va vite, trop vite, freine, freine. Encore loupé. On est trop lourd. On n'aurait pas dû reprendre du dessert. C'est la faute du cuisinier du cul de poule, les tartes étaient trop bonnes, et c'est de ta faute aussi, Alexis. Tu n'aurais pas dû en redemander avec un si bon sourire qui donne envie de tartes, surtout aux pommes. À nous deux, avec nos 4 parts, on pèse juste ce qu'il faut de trop pour ne pas réussir à doubler. Le conducteur du tracteur, lui, est plus mince, à force de travailler dans les champs. Pas dans les livres. C'est à 1 kilo près que ça passe ou ça casse, qu'on franchit en tête la ligne de crête, qu'on gagne la côte, qu'on gagne la course en tête. 50, 40, 30, 20, et ainsi de suite jusqu'à risquer les moins 15. Ce sera pour une autre fois. En attendant, nous nous résignons à retrouver nos amis les vaches qui finissent par s'habituer à nous avoir dans les yeux. Il monte en juin le feu de joie, avec un rien, un tas de bois. Sur fond de nuit et d'au-delà, qui craint la pluie et les émois. De toi et moi, tout contre soi, et dans les bras, et dans les voies. Il monte en juin le feu de joie, avec un rien, un tas de bois. Et monte au ciel en étincelles, paroles qui s'aiment de ceux qui s'aiment. Et roule en boule, en tas de foin dans tous les coins. Et coule en douce les petits riens qui font du bien. Il monte en juin le feu de joie, avec un rien, un tas de bois. Sur fond de nuit et d'au-delà, qui craint la pluie et les émois. Et coule en douce les petits riens du bout des lèvres de ceux qui rêvent le 21 du mois de juin. Je suis aussi monté au-dessus de moi et j'ai trouvé que le verbe était encore plus haut. Explorateur curieux, je l'ai cherché au-dessous de moi et je l'ai trouvé pareillement, qu'il est encore plus bas. J'ai regardé hors de moi et j'ai reconnu qu'il est encore au-delà de ce qui est hors de moi. Et enfin,
Mais je l'ai cherché au-dedans de moi et j'ai vu qu'il m'est plus intérieur que moi-même. Bernard de Clairvaux. Si on m'avait dit ce que je sais aujourd'hui, si je sais quelque chose, ce que je sens plutôt, il s'agit de parler juste, d'écrire le mot juste. Ce que je sens de ce temps qui attend devant la porte, allongé sur l'herbe en mâchonnant ses heures, elles partent en fumée par la cheminée de mes yeux. Si on m'avait dit, mais qui? Peut-être le temps, quand il se racontait, le temps amoureux qu'on tenait par la main, il compte pour deux, va vite, si vite, trop vite, au point de le regretter et de le vivre en même temps. Le temps après quoi l'on courait au point de lui demander une seconde de plus jusqu'à vouloir finir avec les secondes. Le temps de l'enfant qui s'ennuyait dans la cour et dans les grandes vacances trop grandes pour lui. Le temps de l'histoire que l'on découpait en dates apprises par cœur, l'histoire de notre pays entre ses 5 fleuves. Le temps des fleurs qu'on appelle immortelles et si elles sont belles longtemps, c'est qu'elles étaient mortes avant les belles immortelles. Si on m'avait dit, mais qui? Peut-être le temps quand il se raconte, le temps qui nous entoure et tourne autour de nous comme la nuit autour du jour au point de se lever en pensant au coucher. Le temps qui sépare les enfants des grands-parents au point de ne plus savoir de quel âge nous sommes et si nous sommes du bon côté de l'âge. Le temps du prisonnier, le vivant du couloir de la mort, le mort de la vie à perpétuité. Le temps calme et gris d'aujourd'hui, à part quelques fleurs et qui s'étalent tel un lac sans reflet, comme l'espace infini et qui nous effraie. Si on m'avait dit, mais qui? Peut-être le temps quand il se racontera, quand on changera d'écoute et de regard sur lui, quand il avancera ne serait-ce que d'un pas, d'un battement de branches qui tremble dans l'air comme une barque sur l'eau, un jour d'images peintes sur un paravent il y a longtemps et qui donne à contempler du temps et de l'espace en même temps, dans un petit carré de temps rond, sans peser comme pèse cette journée calme et grise. Le temps qu'il faut pour sortir du temps qu'il fait, par un long poème qui cessera de battre quand le ciel reviendra en bleu, le vent en vert, les oiseaux en couleur, les fleurs en parfum, quand l'humanité reviendra, les hommes et les femmes, corps et âme, touchés, caressés, embrassés, mélangés, partagés, traversés, comme on traverse un pont entre des bras. Et s'il nous reste peu de temps à vivre dedans, pourquoi ne pas mourir dehors, devant l'éternité?
Grive prise dans la glace, qu'avec mes doigts je fasse de mes mains une étoffe. Que ton sang coule, réchauffe tes ailes et puis s'envolent dans la vie. C'est ton rôle. Petite griffe, si tu meurs, légère brise en plume, nous irons dans la lune. Petite grive, si tu meurs. Petite grive, si tu meurs, légère brise en plume, nous irons dans la lune. Petite grive, si tu meurs. Il ne faut pas mentir, rien n'est si mort qu'un mort. Mais c'est vrai que des morts font sur terre un silence plus fort que le sommeil. Guy Huyck. La première tombe, c'était il y a si longtemps. Peut-être 100 000 ans. Le premier lien de la terre avec le ciel du présent, avec le passé, le lieu des premiers mots dits à l'âme avec le corps. La lune au-dessus de nous ne tombait pas par les champs. Le soleil au-dessus de nous ne nous brûlait pas par la danse. Le temps autour de nous se dépliait pas à pas par les pierres dressées dans les champs astronomiques et funéraires pour faire calendrier et compter nos jours dans les nuits, et le feu, bien sûr, pour manger chaud et rêver loin. Mais je ne sais pas, je n'étais pas là dans ces moments-là. J'imagine seulement au bord de tout ce passé qui remonte comme l'océan à présent. L'océan qui déborda déjà dans les histoires des commencements comme les morts débordent en ce moment de notre temps, de la fin des temps pour certains de nos parents. Ils ont besoin de nous pour être présents devant le futur qui se présente à eux. Sinon, pourquoi les cathédrales, les églises, les chapelles, les vitraux qui parlent avec le ciel? Pourquoi les temples plantés sur les montagnes, les mosquées et les 5 prières par jour contre la nuit? Pourquoi ces milliers de voix par milliers d'où naissent les poèmes de toujours et de partout et font civilisation entre nous? Ils disent comme ils peuvent. Pourquoi la mort est dans la vie, comme le sens dans le poème? Jeter la mort par la fenêtre, c'est retirer à la vie ces voyages infinis par les religions ou les rêveries. Le jour de l'enterrement de mon père, beaucoup trop tôt dans le cours d'une vie, il y avait
ainsi que pour les rois et les reines, les princes et les mendiants, princes au moins à l'heure de leur mort, comme tout le monde, tous les fils d'un Dieu que nous sommes, même ceux qui ne croient pas au Dieu, mais seulement à la fleur, à l'arbre, à la pluie, à la neige et aux enfants qui s'en éclairent. Tous, nous savons que ce jour-là est le jour des rois, le jour du pourquoi la vie vit tant avec la mort. Où iront-elles l'une avec l'autre, l'une sans l'autre? Le jour de l'enterrement de mon père, il y avait 5 prêtres comme pour un roi, mon roi à moi. Une fourgonnette à la jambe de bois, celle d'un voisin au cœur sur la main, il transportait comme il pouvait le cercueil de mon père, de notre maison au cimetière. La fourgonnette boitée, une roue qui roule, une autre qui marche, jamais à la bonne vitesse, toujours à la vitesse des sanglots qui sortent, mais comme ils peuvent de la gorge. Une larme tombe, une autre descend seulement. Il y avait de quoi pour moi, pour ma mère, mon frère, mes sœurs, ses frères, sa sœur et ses amis. Il y avait nos amis, les proches et les lointains, venus de tous les coins. Il y avait de quoi nous consoler, nous étions contaminés par la mort, sa mort qui aurait pu nous terrasser. Il y avait de quoi nous sauver, au moins le temps de ne pas mourir, nous aussi, mais de chagrin. Une fleur, un chant, une prière, des corps qui se serrent. C'était il y a longtemps, il y a 100 000 ans, il y a 15 jours. Seulement. Il frappe, il frappe, il frappe comme il tissait dans le poème de Henry Heine, les tisserands silésiens. Il frappe, il frappe, il frappe les artistes d'Haïti sous le soleil, sous la tôle, sur le sol en feu, en fer, en ciment. Il frappe sur le métal découpé par des ombres en lumière, lumière du poisson dans la mer, de l'oiseau dans le ciel, des yeux de l'âne dans mes yeux, lumière du lion et de la biche, patte dessus, patte dessous, sur le plancher de l'arche de Noé. Il frappe, 1, 2, 3 coups. Il frappe, 1, 2, 3 temps. Il frappe, 1, 2, 3 coups. Toute la journée, toute la semaine, toute
l'année en cadence, en cadence, en cadence, sur les feuilles de métal qu'il taille en images à jamais dans nos yeux. Il peigne, il peigne, il peigne le pays perdu et retrouvé sur la toile. Ils cousent des perles, ils cousent des fils, ils cousent des couleurs avec des perles et par les fils sur les drapeaux vaudous. Ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent mieux, beaucoup mieux que leurs multiples présidents pendus sur leurs affiches, comme les multiples toiles pendues dans le ciel d'Haïti. Il frappe, 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 frappe. Si la nature n'était pas belle, elle ne vaudrait pas la peine d'être étudiée et la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Henri Poincaré. De l'autre côté du ruisseau que coupe un pont de bois léger, comme un pont sur une estampe japonaise, traversé par un parapluie et du vent, sur les routes des rivages, fragile en son milieu, il y a un autre pays. Des nuits où il fait jour, des contes pour enfants qui font peur aux parents. Il y a notre liberté d'y aller ou non, la liberté des feuilles qui passent et repassent tel le vent dans les cheveux des arbres, sinon d'y rêver comme on rêve derrière la porte, derrière les rideaux, derrière les rubans, derrière la côte et la colline. Il y a, en vrai, une fontaine puis une chapelle, vieilles toutes les deux d'au moins 5 siècles, liées l'une à l'autre comme les étapes d'un pèlerinage, dédiées toutes les deux à Saint Nicodème, qui fut parmi les premiers disciples de Jésus, le premier aussi à aider Joseph d'Arimathie lors de la descente de croix et la mise au tombeau. Il était là au bon moment, là-bas, et ici dans le bois où je suis. Il donne de l'espace à ce temps passé dans le paysage beau comme une première fois, cousu par des chemins qui se divisent en horizons, soulignés comme sur les estampes japonaises, par la courbe des chevaux qui paissent au loin dans la paix des prairies. Traversés par le rêve des peupliers de rejoindre le ciel en s'envolant par leurs feuilles dans la lumière, des chemins à suivre et qui mèneraient comme tous les chemins à Rome, à Jérusalem, à Bénarès, à la Mecque, sur le Machu Picchu, en suivant pas à pas, fleur à fleur, pétale après pétale, le jaune des boutons d'or et des genêts, l'un plus mat que l'autre, le bleu des myosotis et des pervenches, l'un plus pâle que l'autre, le blanc des arômes et des pâquerettes, l'un plus épais que l'autre, et ainsi tant et tant de noms à découvrir tout à l'heure en rentrant dans ma maison
et dans mon encyclopédie tout l'univers. Et il y a aussi un homme, un seul, au bout du chemin, derrière la côte, derrière la colline, entre la fontaine et la chapelle, un homme seul mais très peuplé. Il me parle de son enfance douloureuse et belle, de fils de paysan, fils de plouc, tel qu'il le dit lui-même, de lui-même. Nous avons échangé nos mots, nos phrases, nos songes et nos adresses. Pour la prochaine fois où l'on se verra de près, comme Nicodème a vu Jésus en vrai. À la fin de la guerre en Yougoslavie, qui fut déclarée entre les dragons quand ils livrèrent aux orties la vie, dans ce pays qui n'est plus, mon ami Isette de Sarajevo publia un livre dont le titre résonne dans ces jours ainsi que les cloches, le jour du pardon, le livre des adieux. Presque un quart de siècle. Je l'ai lu, oublié, relu, puis déposé en garde dans ma mémoire comme l'or se déposait hier au fond des rivières. Et chercheur d'or, aujourd'hui je cherche un filon pour sortir de ma prison par les poèmes de mes amis. Dans son livre des adieux, il revisitait par son cœur, son corps, par ses souvenirs qui faisaient le pont entre les deux, les hommes, les femmes, leurs enfants, les pays, les fleuves, leurs poèmes et la musique qui les traverse. Je pourrais ainsi réciter l'alphabet des vies qu'il avait aimées jusqu'à les haïr parfois pour les aimer toujours, en leur disant adieu, une par une, le temps qu'il fallait, le temps du poème. Un livre, à quoi sert-il si on ne le relit pas? Nous faut-il l'oublier pour écrire le nôtre? Oublier le passé pour laisser le présent passer? Dans les siècles et les siècles, pour nos enfants et les enfants de nos enfants? Ne nous faudrait-il pas, à notre tour et de tous les coins de la terre et par toutes les langues, écrire ou dire, ne serait-ce qu'à un ami, une amie, un frère, une sœur, un voisin? Notre livre des adieux, sinon des au revoir. Au revoir et à bientôt.
C'était une chambre du mois de septembre, et c'était toi, je crois, le 3. Il avait 60 ans et son élan, ce siècle et ses enfants, plus un maintenant. Elle se nomme Nathalie, comme le son de la vie sur la boule de cristal de son pays natal. Bienvenue, disait-elle, à celle dont les ailes, comme celles de l'hirondelle, dans le ciel le soir, comme celles de l'hirondelle, font des boucles noires. Bienvenue, disait-elle, bienvenue, disait-elle, à celle dont les pas, comme les pas du chat, aux yeux verts chassent la lumière et passe sur la pointe des mots qui marcheront sur l'eau. C'était une chambre du mois de septembre, et c'était toi, je crois, le 3. Il avait 60 ans et son élan, ce siècle et ses enfants, plus un maintenant. On l'a fait, oui.